Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Men efter så Schutz und Trotze, broderlig zusammenhält. Von der Mars bis an die Mibel, von der Hals bis an den Belt. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Ça, cette histoire de première guerre où je n'étais pas née. C'est mon père qui parlait pas beaucoup, mais quand il disait quelque chose, j'ai quand même retenu. Dire que son père était prisonnier de guerre et il est revenu du lac Baïkal. Baïkal. C'est presque la Mongolie, c'est loin. Il est revenu par les moyens de bord, ou à pied, ou en stop, ou en je ne sais pas comment, mais il a trouvé moyen de revenir entier, heureusement. Inflation. Ich habe gehört von Inflation. Also das war alles vor meiner Geburt. Aber wenn man als Kind das von den Erwachsenen hört, was die erzählen um diese Zeit, was war. Mein Vater hatte Zeitungs ausgetragen und in der Schule ist er eingeschlafen, weil er nicht genügend Schlaf hatte. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Und zwischen den zweien war nur eine Katastrophe im Lande. Die Inflation hat mich als Kind auch erstaunt, weil man von so riesengroßen Zahlen redete. Du hattest Geld in der Hand, die waren Millionen angezeichnet, aber die waren nichts wert. Mein Vater hat gesagt, wenn sein Vater das Geld nach Hause brachte, weil meistens Arbeiter wurden bezahlt am Freitagabend, bekommen sie ihren Lohn und sie mussten sofort einkaufen gehen, weil am nächsten Tag das Geld keinen Wert mehr hatte. So was haben die erlebt, die Deutschen. Ja, bis der Hitler kam und er hat den Arbeit verschafft und das ganze Volk hat Hurra geschrien, wir haben wieder Arbeit. Mon père est parti à la guerre, il a été mobilisé et on était seuls pour Noël. À partir du premier jour de classe, j'ai eu une ardoise. J'ai commencé à écrire des chiffres, à écrire les premières lettres. Mais tout ça, c'est perdu j'ai perdu de mémoire. J'avais l'impression de ne pas avoir d'école. L'école, c'était un jour oui, un jour non. Il y avait une absence d'enseignants qui était due à la guerre, certainement, parce que les gens commençaient à vider la ville. Parce qu'on nous conseillait de vider la ville
à cause des combats, j'ai mal démarré ma première classe et finalement ça s'est arrêté totalement. Et en janvier, il était question qu'on quitte la ville carrément pour fuir les combats de guerre. Il fallait qu'on se débrouille, ma mère se débrouille avec toujours sa maladie parce que je me souviens, en janvier, quand on est parti, elle n'a rien pu faire. Il fallait qu'elle marche avec des béquilles. Elle marche avec des béquilles. Pourquoi? C'était ses rhumatismes. Heureusement qu'on a eu la tante Marga, sa sœur. Si on ne l'avait pas eu, bah, on serait mort là-bas sur place. Hein. On n'aurait pas pu quitter. Elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas porter une valise. Et on était 3. Une fois, on a fait demi-tour parce qu'il faisait très froid. On attendait le tram. Et en attendant, on a vu dépasser des files de chariots chargés de linge et de meubles et de grand-mère et tout ce qui passait. C'était vraiment une colonne de chariots, comme au Far West, je te dis pas au Far West, mais au milieu de l'hiver avec de la neige comme ça. Peu de temps après, soi-disant d'après le voisin, il m'a dit maintenant, partez demain, c'est le dernier train, et sinon vous allez rester coincés sous les bombes. Donc là, ma mère, elle l'a pris au sérieux, on a refait des valises, on a bourré l'aluge plein d'UV, des plumes, surtout tout ce qui est chaud. Hein. On a pris la literie empilée sur les plumes et mon frère, il était enterré sous les oreillers des édredons, si on veut, dans son landau. Puis arrivé à la gare, mais ton train était là, devant toi, c'était un train de marchandises. Et quand ils ont ouvert les portes, il y avait une épaisseur de 10 cm de glace contre les murs, du foin, de la paille par terre. Aus der Festung Breslau, die Hauptstadt des Gaues Schlesien, bildet einen der Eckpfeiler gegen den bolschewistischen Ansturm. Breslaus Bevölkerung ist von ihrem Gauleiter aufgerufen worden, die Stadt bis zum Äußersten zu verteidigen. Mannesmut und Panzerfaust stoppen jeden Panzer. Volkssturmeinheiten beim Ausbau von Barrikaden am Stadtrand. Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Hanke bei einer Besichtigung der Verteidigungsanlagen. Voller Vertrauen sehen die Verteidiger der Festung der Zukunft entgegen. Generaloberst Schörner, Oberbefehlshaber einer Heeresgruppe im Gespräch mit Gauleiter Hanke. Schlesiens Hauptstadt ist nach allen Seiten gegen den Ansturm des bolschewistischen Angriffs gerüstet. Pioniereinheiten bereiten die Oderübergänge zur Sprengung vor. Wo es die Verteidigungsmaßnahmen erfordern, müssen Häuser und Straßenteile durch Sprengungen geopfert werden. Le wagon était plein de gens qu'on ne connaissait pas. Tout le monde était couché par terre. Et puis, bon, je ne sais pas comment on a survécu. On devait aller jusqu'à Hoyerswerda. À Hoyerswerda, on ne nous a pas laissé sortir, donc on n'est pas descendu parce que la ville n'avait plus de place. C'est complet, il n'y a plus de lit, restez où vous êtes. Et puis on est allé encore une station plus loin. Le lendemain, on était à Glauchau. Et à Glauchau, il y a eu la Croix-Rouge qui nous a attendus et qui nous a amenés dans une école où on avait à notre disposition une salle de classe avec des sacs de paille par terre. Et en attendant, la tante Marga, elle a pris contact avec la famille à Dresden, la famille de son mari.
pour nous essayer de nous trouver un logement. Donc ils ont trouvé et puis on a pu repartir pour Dresden. Dresden, die türmerreiche Barockstadt am Elbestrom, ist eine Stadt erlesenster Kunstschätze. Sie ist ein Kulturmittelpunkt Deutschlands. Elle a pensé que Dresden, ce sera une ville en sûreté, elle ne peut pas être intéressant pour les armées, il n'y a pas d'industrie, c'est bon. Et puis on est parti pour Dresden, on avait un logement et puis on allait visiter la ville. Ma tante Marga, intéressée par les monuments historiques, les châteaux, les églises, elle a pensé que la culture, ça intéresse personne pour être démolie. On était en train de visiter la vieille ville. Je me rappelle d'avoir vu les monuments du Zwinger. C'est une espèce de jardin luxueux entouré de petites tours, de murailles, de dorures, des toits dorés. Enfin, il faut voir. Wir kommen nun zur größten Kostbarkeit Dresdens, dem weltberühmten Zwinger. Dieser monumentale Festhof ist eine Schöpfung Daniel Pöppelmanns, der ihn im Auftrage des kulturschöpferischen Barockfürsten August der Starke erbaute. In diesem dekorativen Rahmen fanden einstmals farbenprächtige Aufzüge und heitere Maskeraden statt. An den Zwinger schließt sich die Gemäldegalerie an, eine der reichsten und schönsten Bildersammlungen Europas. Ihr kostbarster Besitz ist Raffaels Sixtinische Madonna. Jusqu'au moment, dans l'après-midi, il arrive un coup d'alarme, l'alarme d'un bombardement, et puis on a couru vers le tram qui nous a ramenés vite fait de l'autre côté où on habitait, et puis c'était le premier bombardement. Qu'on a vécu à la cave dans ce logement qu'on avait trouvé. Bon, on n'y était pas longtemps, on était peut-être 15 jours là-dedans où il y a eu ce premier bombardement. Et un bombardement le 13 février où on a été vraiment touché déjà au premier coup. Une explosion en face qui a fait que l'explosion a balayé les fenêtres de l'autre côté du mur, arraché les portes, renvoyé la poussière dans la cave où tout le monde tremblait. Et puis l'alarme passée, on remonte, et on regarde les dégâts, et on a vu qu'on ne pouvait plus rester dans cet appartement, tellement que c'était démoli. Le mur penché sur le lit, c'était invivable. En attendant, il faisait nuit, et puis ma tante et ma mère se sont assis dans la cuisine. Elles ont trouvé la cafetière avec du café chaud encore dans le four. Elles se sont mis à boire leur tasse de café pour se reposer un petit peu, déstresser.
Et il y avait une nouvelle alarme qui s'est annoncée. Et puis il fallait quitter dans ces lieux-là, puisque la cave elle était envahie et démolie, la porte est démolie et tout. Il fallait changer de cave, il fallait aller dans la cave de la maison voisine. En ville, dans les arrière-cours, il y avait plein de passages exprès dans les murs, des passages pour laisser passer la population. Et on a pu voir la cour, le ciel et l'extérieur, où j'ai passé une crise hystérique complètement, une fois de plus. Le ciel était orange, il y avait des odeurs de soufre et de phosphore, de bois brûlé, tout ce qu'on veut. Il y avait une puanteur et une poussière, mais c'était une lumière comme un coucher de soleil. Mais alors partout. Et c'était rouge partout. La ville, elle brûlait. Et avec ma crise, j'ai refusé une fois de plus. Je ne voulais pas y aller, je ne voulais pas traverser. Il le fallait. Il y avait déjà l'arme qui était là. Il fallait que j'y aille coûte que coûte. Alors on a dû me fermer les yeux avec une serviette. On m'a bandé les yeux. Boucher les oreilles pour ne pas entendre les bombes, et puis boucher le nez. Je suis rentrée comme ça dans la cour, traversée, allée dans la cour suivante, et donc il y avait encore une assemblée d'habitants des environs qui se sont sauvés dans cette cave-là, et puis on a subi le deuxième bombardement avec un tremblement des maisons, du sol, ça tremblait, ça faisait du bruit. Et puis, entre autres, il y avait, en attendant que ça passe, il y avait une brave dame qui commençait à se mettre à chanter. Est-ce que c'était pour animer la société ou non? Elle commençait à chanter la chanson qui était au top à l'époque, surtout pour les militaires, qui s'appelait Lili Marlène. Donc la chanson Lili Marlène, tu peux toujours la rechercher. Elle est connue dans le monde entier. Et c'était surtout une chanson de l'armée. Tu vois, les hommes, ils ont adoré cette chanson parce que c'était une histoire d'amour d'un pauvre soldat qui a une rencontre avec une fille sous une lanterne. Voilà, et ils sont là, les pauvres, c'est la guerre, et puis voilà. C'était vraiment, à ce moment-là, c'était une chanson qui était émouvante, moi je l'ai trouvée. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen,